Bonjour. Rester en relation, c'est un véritable défi. Aussi, je voudrais voir avec vous différents principes afin d'améliorer notre façon de bien communiquer. On fait ça comme un jeu, comme d'habitude, d'accord? On ne se prend pas la tête. Ce que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, c'est l'amertume. Et je vous invite à vous poser une question. Lorsque je parle à quelqu'un, est-ce qu'il y a de l'amertume, voire de la colère dans ma façon de communiquer? Lorsqu'on a été trahi plusieurs fois par des proches, notre âme a été blessée. Et cela se ressent dans notre façon de communiquer, de parler. C'est-à-dire qu'on peut devenir agressif avec d'autres personnes qui ne sont en rien concernées. Il peut y avoir de l'amertume dans nos pensées. Et on s'en rend tout juste compte. J'aimerais vous raconter une histoire. Un jour, l'âne d'un fermier est tombé dans un puits. L'animal gémissait et se plaignait depuis des heures. Et le fermier se demandait quoi faire. Finalement, l'animal était vieux, le puits devait disparaître. Le fermier a vite compris que ce n'était pas rentable pour lui de récupérer l'âne. Donc la solution, c'était de boucher le puits. Il invite tous ses voisins à venir et à l'aider. Ils prennent tous une pelle et ils commencent à enterrer l'âne dans le puits. Et en réalisant ce qu'on lui fait, l'âne il se met à crier terriblement. Puis, à la stupéfaction de chacun, il se tait. Quelques pelletées plus tard, le fermier regarde au fond du puits et savez-vous ce qu'il voit? À chaque pelletée de terre qui tombait sur lui, l'âne se secouait pour enlever la terre de son dos et il montait dessus. Pendant que les voisins du fermier continuaient à pelleter sur l'animal, il se secouait et il montait dessus. Très vite, chacun fut stupéfait de voir l'âne sortir du puits et se mettre à trotter. Ces pelletées qui sont lancées sur cet âne, ils me font penser aux calomnies que l'on peut subir ou que l'on a déjà subies par le passé, aux mauvaises paroles qu'on a entendues nous concernant. Et cela, ça a entaché notre amour-propre. Et c'est peut-être pour cela que lorsqu'on s'adresse à quelqu'un, il y a de l'amertume dans nos propos, à cause des coups qu'on a pris. On peut même avoir le sentiment d'être mis au fond du puits ou que quelqu'un cherche à nous y mettre. Alors si c'est le cas, j'aimerais vous inviter à vous secouer, tout comme cet âne, et à rejeter au loin ces accusations et à avancer. Dans la Bible, dans Hébreux 12, au verset 15, il est dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. » Si c'est le cas, alors ne laissons plus les rejetons, ces petites racines, produire du trouble dans nos relations. Le défi d'aujourd'hui, je t'invite à te secouer, à pardonner. Ne tiens plus compte de ce que tu as entendu. Et tu verras comment la façon de parler, de relationner va s'améliorer. Secoue-toi bien et tout ce qu'on a dit sur toi n'aura plus d'influence. Vous avez aimé cette vidéo? Alors on reste en contact. Vous avez des questions? Posez-les et je vous réponds. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Église Novation Officielle. Vous nous trouverez également sur Facebook et sur Instagram. À très vite!